Jésus, de ce que tu m'as fait à nous aujourd'hui. Je t'adore, mon Dieu, pour moi. Je t'adore, Jésus, pour le souffle de vie. Je t'adore, Jésus, pour tu m'épargnes des accidents programmés. Je t'adore, mon Dieu, amen. Je t'adore, mon Dieu, pour moi. Jésus, reçois l'adoration. Tu es capable, mon Dieu, mon ami. Sois adoré, sois élevé, sois exalté, sois glorifié, mon Dieu tout-puissant. Oh Jésus, tu mérites de recevoir la gloire, Emmanuel. Tu mérites, Jésus. Et mon sauveur, je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est mon sauveur, je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est ma résurrection, je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est ma résurrection, je ne manquerai de rien. Yeshua sali lopiko ya bomo inanga nakoba elokote. Yeshua sali lopiko ya bomo inanga. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Dieu des armées. Si tu as ton foulard, comment tu n'as pas bougé ton foulard? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il mérite de recevoir notre adoration. Amen. Maintenant, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume 150, le verset 6. La parole de Dieu nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louer l'Éternel. Amen. Nous acclamons Jésus. Nous allons louer l'Éternel. Nous allons louer le roi des rois. Comment tu n'as pas dansé sans musique? Jésus. Nous louons le Seigneur. Jésus. Je l'acclame, je vous salue les joies. Mon Jésus, il est Dieu, il est tout puissant. Sophia Saint-Librié, il y a un livre pour moi.
Yo,
Yes, yes, yes. Comment ta position? Ça l'a pris, ça l'a pris, ça l'a pris, ça l'a pris. Donc,
Jésus m'a libéré. Et maladie, laissez-moi passer. Jésus a tout réglé. Et toi, démon, laissez-moi passer. Jésus m'a libéré. Reçois les cris de joie. Reçois les cris de joie. Nous sommes là pour te dire sans toi nous ne sommes rien. Sans toi c'est la mort. Sans toi c'est le chaos total. Avec toi c'est la chute. Avec toi c'est l'épanouissement. Merci Jésus. Alléluia. Adorons Jésus. Élevons Jésus.
présence, Seigneur, qui est la consolation. Nous t'acclamons pour la consolation. C'est dans ta présence qu'il y a la réponse. Nous t'acclamons pour la réponse aux questions difficiles de nos vies. C'est dans ta présence qu'il y a la solution aux problèmes compliqués. Nous t'acclamons, Seigneur, pour la solution. Nous t'acclamons pour la délivrance de toi, Seigneur. Reçois la gloire, l'adoration. Merci pour ce moment favorable. Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien sans toi. Merci pour la grâce. Il t'a plu, Seigneur, de prendre le plus petit d'entre tes enfants, Seigneur, pour nous mettre devant. Seigneur, que ma bouche soit ta bouche comme tu le fis avec Jérémie. Que je disparaisse et que tu apparaisses, Seigneur. Parle à nos filles, car tu dis un mot, la chose s'accomplit. Seigneur, libère une parole pour la vie de quelqu'un cet après-midi. Seigneur, nos problèmes ont une seule solution, c'est ta parole. Une parole qui sort de ta part pour guérir, pour appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Que ton règne vienne et que seule ta volonté se fasse maintenant dans nos vies comme au ciel. Et c'est là au nom de Jésus. J'arrête maintenant dans le nom puissant de Jésus toute action des ténèbres. Je frappe d'aveuglement, d'amnésie, tout agent des ténèbres physiques comme spirituelles, et c'est là au nom de Jésus. Je réduis à néant toute action du monde des ténèbres. Merci pour ton feu qui parcourt notre être entier, pour ton feu qui parcourt cette salle, pour consumer et détruire tout ce qui ne confesse pas Christ. Béni sois-tu pour le sang du rachat, le sang qui a payé notre dette, le sang qui nous a rachetés. Que ton sang, Seigneur Jésus, ne cesse de parler en notre faveur maintenant. Quelles que soient les justices, quels que soient les tribunaux, quelles que soient les langues qui nous condamnaient, c'est que ton sang plaide non coupable. Amen. Pour chacun d'entre nous. Amen. Merci pour la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Que tes anges, Seigneur Jésus, démarrent leur ministère maintenant. Au nom de Jésus, j'ai prié avec multiplication de grâce. Amen. 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 Acclame bien ton Jésus. Acclame bien ton Seigneur. Merci Jésus. Je vous salue au nom de Jésus bien-aimé. Je suis dans la joie d'être dans la maison de Dieu. Amen. Je dis toujours, nous sommes des privilégiés, nous qui avons Jésus-Christ. Parce que Jean chapitre 1, la Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, cette parole, elle leur a donné le pouvoir. Amen. Donc toi et moi qui confessons Jésus-Christ, nous avons reçu depuis le premier jour ce pouvoir-là. De devenir enfant de Dieu. Donc acclame parce que tu es devenu enfant de Dieu. Acclame bien parce que tu es devenu enfant de Dieu. Nous acclamons Seigneur parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais quand je n'étais pas enfant de Dieu, j'étais vulnérable. J'étais vulnérable. L'homme fort, la femme forte de la famille, la sirène, les femmes de nuit se servaient de ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Mais le jour où j'ai accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, ma cambo a changé. Les données ont changé ce jour-là. J'ai reçu un pouvoir de chasser, de constater ce qui ne va pas et déclarer que ça ne va pas aller dehors. Amen et bien aimé. Parce que qui suis-je pour parler aux démons? Ils sont plus forts. Mais celui qui est en moi est plus fort que celui qui est. Ah, acclame le roi des gloires. Acclame le Dieu qui nous a franchis. Amen. Aujourd'hui, nous avons reçu un message que nous allons partager. Ce message a pour thème: nous sommes mis à part par le Saint-Esprit. Nous sommes mis à part par le Saint-Esprit. Acclame parce que toi tu es un mis à part. Acclame parce que toi tu es une mise à part. Si tu ne le savais pas, aujourd'hui dans cette adoration, le Saint-Esprit nous rappelle que nous avons été mis à part. Amen. Pour faire quelque chose de formidable. Pour accomplir, pas ce que les hommes ont décidé dans les chambres noires, mais pour accomplir ce que Dieu, dans son conseil divin, a décrété. Amen. Et nous allons regarder, nous allons voir quelques exemples. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Exode chapitre 3. Nous allons illustrer le premier exemple. Exode 3, le verset 11 à 15. Exode chapitre 3, le verset 11 au verset 15. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Exode chapitre 3, le verset 11 à 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse dit à Dieu:
Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Le verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération, la parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Acclame bien la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Ici, nous voyons comment Dieu le Père avait mis à part Moïse, son serviteur. Amen. Nous connaissons un peu l'histoire de Moïse. Quand nous regardons Exode chapitre 1, nous voyons comment le nouveau pharaon qui avait succédé avait établi une loi que tous les enfants mâles devaient être tués. Amen. Amen. Mais Moïse est né en cette période-là. Il est né avec la loi. Il est né avec une condamnation à la mort. Tout enfant mâle, quand une sage femme devait faire accoucher une femme, aussi long, dès qu'elle voit que c'est le sexe masculin, directement elle va faire le nécessaire pour que l'enfant soit tué. Amen. Mais, nous connaissons l'histoire, Moïse est né, sa maman a caché. Moïse. Amen. Amen. Non pas rentrer dans les détails de sa naissance. On nous explique que les sages femmes, avec la sagesse du Saint-Esprit, avaient répondu à Pharaon que vous savez que les Juives, les femmes hébreues, elles sont tellement vigoureuses. Elles n'ont pas besoin d'arriver chez les sages femmes. Amen. Nous on constate seulement que les bébés sont déjà nés. Amen, les bien-aimés. Moïse est né, on l'a caché. Mais cependant, Dieu l'avait déjà préparé. Dieu l'avait déjà mis à part. Amen. Amen, les bien-aimés. Tous les enfants de sa génération étaient morts, mais lui, il était sain et sauf. Amen. Amen. Nous voyons aussi comment Dieu a mis Moïse à part. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Son peuple est en danger. Son peuple est en Égypte dans la servitude. Amen. Moïse, il réagit normalement comme toi et moi. Quand je te mets à part, c'est son affaire, ce n'est plus ton affaire, ce n'est plus mon affaire. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que très souvent, nous voyons ceux qui sont debout en train de servir dans le champ comme nous, en ce moment. On pense que c'est... Ils sont nés comme ça, non. Il y a un début, c'était pas évident aussi. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu t'a mis à part, ça devient son histoire, ça devient son affaire. Donc c'est à nous de nous laisser conduire par ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui connaît le projet. C'est lui qui sait là où il nous amène. Il veut simplement nous utiliser. Donc nous sommes un prétexte pour Dieu sur la terre, afin qu'il accomplisse ce que lui, il a préconçu. Acclame le Seigneur pour ça. Même venir adorer comme nous sommes venus adorer. Nous avons été mis à part pour adorer Dieu. Nous avons des voisins. Ce n'est pas tous nos voisins qui prient, qui adorent aussi Dieu. Amen. Donc Moïse, lui, il se dit, mais comment toi tu me demandes d'aller en Égypte? Moïse, il connaît le Pharaon, il connaît l'Égypte, il connaît là où Dieu est en train de lui envoyer. Mais seulement, le Dieu qu'il a appelé, le Dieu qu'il a mis à part, avait déjà tout prévu. Amen. À chaque fois, il pose la question, il dit à Dieu, mais quand je vais leur demander, quand je vais leur dire, si je vais vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé. Mais s'ils me demandent quel est son nom, amen, bien aimé.
Et c'est ça la bonne attitude. Si Dieu me demande de faire quelque chose, c'est à nous de lui poser la question. Comment je vais le faire? Je n'ai pas vu quelqu'un le faire dans ma famille. Donc, je me dispose à faire intégralement ce que Dieu me dit de faire. Si Dieu nous met à part, c'est pour accomplir son œuvre. Ici, Moïse, c'était pour la délivrance d'Israël de l'esclavage en Égypte. Amen. Amen, les bien-aimés. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et nous, à notre tour, nous devons nous poser la question. À quoi est-ce que Dieu, pour quelle raison Dieu m'a mis à part? Dieu m'a mis à part pourquoi? La réponse à cette question va influencer notre comportement, va influencer notre marche chrétienne, va influencer notre crainte de l'Éternel. Amen. Amen, les bien-aimés. Et Moïse, il n'a pas cessé de poser la question jusqu'à ce que toutes ces questions aient trouvé la réponse. Quand nous regardons très bien, à chaque fois qu'il a posé la question, Dieu lui a dit, tu répondras ceci. Amen. 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 Et c'est comme ça que Moïse est parti. Nous savons comment il a accompli sa mission. Amen. Amen. Il avait une verge. Dieu a dit, écoute, quand tu as entre les mains, il a dit, il y a une verge, il jette par terre. Il a jeté par terre. Il a vu ce que son maître peut faire à partir de ce que tu as. Amen, bien aimé. Dieu, quand il t'appelle, quand il te met à part, qu'il me met à part, pour prier, peut-être pour étudier, peut-être pour le servir, que ce soit dans sa maison ou dans quelque domaine que ce soit, c'est à nous maintenant de demander à Dieu de nous qualifier. Amen, bien aimé. Dieu, quand il t'appelle, tu ne connais pas. Quand il m'appelle, je ne connais pas. Maintenant, c'est à moi on va me demander, Seigneur, comment je vais faire? À chaque fois, toujours demander instruction. Et quand Dieu reçoit des instructions, on les met en pratique. Quand nous les mettons en pratique, nous voyons comment ce même Dieu-là, il se glorifie. Amen. Car il a dit, ne partagez pas sa gloire. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le roi de gloire. Amen. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, quand nous regardons beaucoup de cas dans la Bible, ceux qu'il a mis à part, ils ont quelque chose en commun. Ils se disent toujours, je ne peux pas. Je suis incapable. Amen. Et si c'est ton cas, c'est une bonne chose. Parce que Dieu, il n'appelle pas les gens qui sont capables. Il n'appelle pas les gens qui sont déjà sages, intelligents, tout. Il n'appelle pas les gens qui sont sûrs d'eux. Celui qui est sûr de lui, automatiquement, il va commettre des erreurs. Ou bien il fera ce que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Et ce sera la catastrophe. Mais il appelle ceux qu'il a mis à part. Ils ne sont pas qualifiés, mais il qualifie. Amen, les bien-aimés. Nous sommes venus adorer le Dieu qui nous met à part. Quand il nous met à part pour quelque chose, c'est lui qui s'occupe de notre qualification à accomplir ce pourquoi nous avons. Amen. Donc il ne faut pas craindre. N'aie pas peur. Ne te demande pas ça va se passer comment. Non, lui, c'est lui qui t'a appelé. Il t'a appelé parmi une multitude. Il te donnera la qualification. Il déposera sur toi le manteau qu'il faut. Acclame le roi des gloires. Merci Jésus. Allons prendre un autre texte. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Luc 4, versets 18 à 19. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 18 à 19. Amen. Au nom de Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, la parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Voilà. Amen, bien-aimé. Donc Dieu, il choisit, il met à part, il équipe pour un but, pour une mission bien précise. Amen. Il avait mis Moïse à part, il avait équipé.
il avait choisi Moïse équipé pour libérer le peuple d'Israël de la servitude. Amen. Amen. Le deuxième cas, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Amen. Donc c'est cette qualification-là, c'est ce manteau-là, la main de Dieu, la chose de Dieu sur ta vie qui va te permettre d'accomplir ce pourquoi il t'a mis à part. Amen. Et quand quelqu'un est mis à part, son objectif, il faut que j'accomplisse ce pourquoi on m'a mis à part. Amen, bien aimé. Quelqu'un qui est mis à part, il sait pourquoi il a été mis à part, il travaille, il prie, il fait tout ce qu'il faut faire pour que sa mission s'accomplisse dans de très bonnes conditions. Amen. Je lui dis, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Être mis à part, il y a une onction qui va avec. Celui qui est appelé à prier pour les malades, à libérer les captifs, à renvoyer libre les opprimés, il y a l'onction de Dieu qui va avec. Et Jésus le décrit très bien. Car sans ça, nous sommes ordinaires comme tout le monde. Amen et bien aimé. Donc être mis à part, c'est quelque chose, c'est une distinction. Dieu te dit du milieu de tes frères, Dieu te dit du milieu de ta famille, Dieu te dit du milieu de ta promotion à l'école, Dieu te dit du milieu de ta génération pour quelque chose de bien précis. Amen. Et très souvent, c'est en général, on n'est pas qualifié. Mais parce qu'il nous a mis à part, nous sommes seulement disponibles, il nous qualifie. C'est afin que personne ne s'enorgueillisse. C'est afin que personne ne s'enorgueillisse. Hier, j'étais incapable de faire cela. Si tu m'as mis à part, je vais le faire. Toute la gloire est pour toi. Amen. Amen et bien aimé. Voilà pourquoi lorsque Dieu utilise quelqu'un pour guérir un malade, ça ne devient pas ton trophée. Non. La gloire revient à Dieu. Amen et bien aimé. La Bible dit Dieu est esprit. Amen. Il est esprit. Donc pour intervenir sur la terre des hommes, il doit se servir des hommes. Et Satan pareil. Amen, bien aimé. Voilà pourquoi si Jésus-Christ, il intervenait à tout moment en tant que Jésus, fait chair, ça devait être illégal. Satan pouvait l'accuser. Amen. Et c'est pareil pour Satan. Voilà pourquoi dans nos familles, j'ai entendu un serviteur de Dieu dire, chaque famille qui se respecte, dans chaque famille qui se respecte, il y a un sorcier. Il y a au moins un sorcier. Amen et bien aimé. Parce qu'ils font, le diable, les ténèbres travaillent, ils copient seulement ce que Dieu y fait. Ils vont utiliser un être humain, ils vont le charger de démons pour détruire. Et Dieu, dans son amour, il va toujours choisir une personne dans la même famille pour le doter de son esprit, pour le doter de sa capacité, pour délivrer cette famille-là des œuvres des ténèbres. C'est ça le combat spirituel. Amen. Amen et bien aimé. Si tu as compris, si tu es avec moi, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, alléluia. Amen. Donc nous avons vu comment Dieu, le Père, avait mis à part Moïse. De l'autre côté aussi, Jésus-Christ, par la suite, Dieu le Fils, il a mis à part 12 apôtres, n'est-ce pas? Nous connaissons l'histoire des 12 apôtres. Jésus avait mis à part. On nous explique, nous allons pas lire le texte, on nous explique comment, la Bible nous dit comment il avait prié toute une nuit pour choisir les 12 apôtres. Et aux 12 apôtres, il leur avait également donné la mission d'aller annoncer la bonne nouvelle. Les 12 avaient été mis à part pour annoncer la bonne nouvelle. Amen, les bien-aimés. Amen. 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 Nous les connaissons. Et Dieu, le Saint-Esprit, par la suite aussi, il va faire pareil. À chaque fois, Dieu, après Dieu, il a dit, quand Jésus qui était arrivé, nous avons vu comment il a accompli sa mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Amen, les bien-aimés. Il a accompli sa mission. Lui, à son tour, il a mis à part 12 pour annoncer la bonne nouvelle. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai un autre consolateur, Allos Parakletos. Donc un autre consolateur, le Saint-Esprit. Il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Amen. Maintenant le Saint-Esprit arrive. Dieu le Saint-Esprit, lui va faire pareil, c'est le même schéma. Voilà pourquoi nous allons lire maintenant. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, nous lisons les 5 premiers versets d'abord. Des mises à part. Toi et moi, Je lis la parole du Seigneur.
Dans le livre de Actes, le chapitre 13, le verset 1 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui était élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Verset 5. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide la parole du Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, les bien-aimés. Nous voyons comment Dieu le Père a mis à part Moïse pour libérer tout un peuple dans l'esclavage en Égypte. Amen. Nous avons vu comment Jésus-Christ arrive dans la nouvelle alliance. Il met à part 12 apôtres pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Dieu le Saint-Esprit arrive, c'est le même processus. Il met toujours à part des personnes pour accomplir une œuvre bien précise. Amen. Et cette mise à part, la mise à part de Dieu, ça s'accompagne toujours d'un équipement spirituel. Amen, et bien aimé. Et si nous voyons comment les docteurs, à Barnabas et Saul, on a prié pour eux, on les a imposé les mains. Amen. On les a imposé les mains, ils ont reçu un équipement spirituel. Ils ont reçu un équipement conséquent qui doit leur permettre d'accomplir la mission pour laquelle ils ont été mis à part. Amen. Amen, les bien-aimés. Et également, c'est pour ça que leur mission, leur ministère a été couronné de succès. Même quand quelqu'un fait quelque chose et que ça marche, il ne faut pas le combattre. Amen. Amen, les bien-aimés. Lui, ils étaient dans la chambre, ils étaient en train de prier. Quand le Saint-Esprit a parlé, a dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle ils ont été appelés. Amen. On a prié pour eux, on a imposé les mains, comme c'est écrit, selon le protocole du pain. Maintenant, ils sont partis accomplir leur mission. Amen. La mission, ce n'est pas toujours évident. Il y a des combats, mais parce que tu as été mis à part pour ça, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Amen, les bien-aimés. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Ils sont partis. Pourquoi? Ils sont équipés. Pourquoi? Ils ont un équipement spirituel, quelque chose de conséquent. Ils ont l'évidence que c'est Dieu qui les a appelés, qui les a envoyés. Amen, les bien-aimés. Quand ils passaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. Il y avait des miracles. Il y avait des délivrances. J'aimerais de nous écouter. Amen, les bien-aimés. Il y a une jeune femme qui a été délivrée d'un esprit de python, d'un esprit de divination. Ça, c'est les conséquences, ça, c'est l'évidence de leur ministère. Amen. Et lorsque leur mission est couronnée de succès, il y a aussi des combats. Nous avons appris comment on les avait traînés sur la place publique. On les a enfermés. Ils étaient dans la prison. Amen. Mais ça n'arrête pas leur mission. Pourquoi ils ont été mis à part pour ça? On les met en prison. Ils disent: nous, on a été choisis, mis à part pour ça. Enfermez-nous comme vous voulez. Nous allons seulement faire notre mission. Acclamons le Seigneur pour ça. C'est pas parce que c'est Dieu qui t'a appelé. C'est pas parce que c'est Dieu qui t'a donné le mandat de le servir que ce sera facile. Amen, et bien aimé. C'est simple, mais c'est pas facile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a jamais dit que ça doit être facile. Il n'a jamais dit que ce sera facile. Il a toujours dit que ce sera possible. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Il n'a jamais parlé de la facilité. C'est le Dieu que nous sommes venus adorer. Ce n'est pas un Dieu de facilité, mais c'est un Dieu de possibilité. C'est possible. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Amen. Mais si c'était facile, pourquoi voulons-nous que ce soit facile d'abord? Amen, les bien-aimés. Nous étions dans le péché hier. C'était la facilité. Amen. Amen. Vivre dans l'ignorance. On croyait qu'on était bien. Mais cependant, nous étions des esclaves entre les mains des maîtres.
Il faisait de nous ce qu'il voulait. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a localisés un jour. Et aujourd'hui, nous sommes à ses pieds. Aujourd'hui, nous sommes comptés parmi les vivants. Nous sommes comptés parmi les sauvés. Nous sommes comptés parmi les adorateurs. Nous sommes comptés parmi ceux qui arrêtent tout le temps d'une adoration pour l'adorer, pour le célébrer, pour dire qu'il n'y a que toi et personne d'autre. Amen. Acclame le roi des gloires, bien-aimé. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, alléluia. Barnabas et Saul, on les appelle, ils sont des docteurs. Donc en matière de la parole de Dieu, ils connaissent. Ah oui, ils connaissent la parole. Mais en plus de ça, ils ont reçu l'équipement. Donc ils prêchent la parole. Ils donnent la connaissance. Les gens écoutent la parole, l'aveuglement tombe. Ils se rendent compte que mais ce que je vis n'est pas normal. Ils acceptent Jésus-Christ. Ils avancent. Et en plus, ils sont remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ils chassent les démons. Et les captifs sont libérés. Du coup, malgré les combats, ils vont de gloire en gloire, ils vont de succès en succès, et l'Éternel est glorifié. Amen, les bien-aimés. Et ça, c'est ce que toi et moi, nous sommes appelés à vivre aussi. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ce que toi et moi, nous vivons même déjà. Amen. Parce que si un jour, pendant que tu pries, ou pendant que tu priais, tu cherchais la face de Dieu avec détermination, tu étais sérieux, tu as commencé à voir comme si ta vie ne fonctionnait pas bien. Ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Amen. Ça veut dire que les maîtres ont constaté que tu as écouté un message qui est en train de te réveiller. Amen. Si tu fais partie de ceux qui, à un moment donné, ils n'arrivaient plus à dormir, quand la nuit tombe, ils se demandent s'il va se réveiller le lendemain matin. Ça veut dire qu'ils ont constaté que toi, tu es rentré en contact avec la parole de délivrance. Même c'est la parole qui délivre. C'est ce que tout le monde nous écoutons qui peut nous délivrer ou bien qui peut nous nuire. Amen. 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 Nous allons continuer la lecture dans Actes chapitre 13, versets 6 à 11. Actes chapitre 13, le verset 6 à 11, je lis au nom de Jésus. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider la parole du Seigneur. Acclame bien la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Élymas, le magicien, c'est ce que son nom veut dire. Amen, les bien-aimés. Il y a toujours des opposants à la parole de Dieu. Il y a toujours des opposants à ton épanouissement, à mon épanouissement. Il y a toujours des personnes, pour eux, quand ils nous ont vus naître, ils ont décidé quelque chose que nous allons vivre. Mais chemin faisant, Dieu par sa grâce nous localise. Nous commençons à vivre le contraire de ce qu'eux ils avaient écrit. Ça devient un problème. Amen, les bien-aimés. Ici, le proconsul, c'est quelqu'un qui est élevé en dignité. C'est un peu comme le préfet de Grenoble. Amen. Il est en train d'écouter la parole. Il est sur le point d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Élymas est dans les parages. Il fait du bruit, toujours comme la jeune femme de la semaine dernière. Amen, bien-aimé. Élymas, le magicien, il a l'habitude de fonctionner comme ça. Mais lui, il veut dissuader le proconsul. Mais Saül, Barnabas et Saül, ils sont investis. Il y a l'investissement de Dieu en eux. Oh, tu n'as pas compris. J'ai dit, ceux qui sont mis à part par l'Éternel sont investis par Dieu. En d'autres termes, Dieu a investi en eux.
Et l'investissement de Dieu, ça n'échoue jamais. Et ratakaté, comme vous dites en Lingala. Quand Dieu a misé sur toi, là où il t'envoie, tu ne peux pas échouer. Amen, les bien-aimés. Là où il m'envoie, je ne saurais pas échouer. Donc, le proconsul est sur le point d'écouter la parole, d'être sauvé. Et si quelqu'un qui est élevé en dignité, si le préfet de Grenoble est pour Jésus-Christ, mais imaginez un peu tout un département. Amen, les bien-aimés. Il y a des choses, il y a des vétos qui étaient contre l'évangile qui seront peut-être levés. Amen. Il y a des vétos qui seront brisés. Et on pourra adorer, on pourra servir Dieu librement. Maintenant, le magicien, il s'élève. Il veut empêcher l'œuvre de Dieu. Il veut bloquer les serviteurs de Dieu. Oh, la bonne nouvelle, c'est celle-ci. Ce pourquoi Dieu t'a mis à part pour faire, rien ne peut bloquer cela. Amen. Personne ne se tiendra devant jusqu'à ce que tu sois bloqué. Jamais. En tout cas, la personne qui se met au devant de celui ou celle que Dieu a mis à part est en danger. Amen. Ah, il va tomber. Amen. Il sera écrasé. Amen. Il sera neutralisé. Au nom de Jésus. Comment pouvons-nous expliquer que un enfant, par exemple, est à l'école, il met la parole de Dieu en pratique, il suit les cours, il travaille, mais on veut l'empêcher de réussir. Au nom de quoi? Parce qu'il n'a pas triché comme tous les autres. Parce qu'il n'a pas fait les micmacs comme tous les autres. Quelqu'un est au travail, il ne veut pas faire le faux, il ne veut pas voler, il ne veut pas faire les fausses factures. Mais tous les autres se liguent contre lui. Lui, il sait qu'il est la lumière du monde. Il est le sel de la terre, comme Dieu le dit, te concernant, me concernant. Il veut assainir l'environnement dans lequel il se trouve. On veut le confondre, on veut le mélanger. Il dit non. Maintenant, parce qu'il ne fait pas la même chose que vous levez pour qu'on le licencie. Mais danger. Vous êtes en danger. Amen, les bien-aimés. Parce que l'investissement de Dieu en lui va tellement crier que du jour au lendemain, soit tu arrêtes, tu le laisses tranquille. Amen. Soit ces gens-là, c'est eux qui vont chasser. Amen. Amen, les bien-aimés. C'est ce que le mandat de Dieu, l'investissement de Dieu accompli dans la vie de toute personne qui est mise à part. Alléluia. Amen, les bien-aimés. Ils disent que toi, tu n'arriveras pas. Toi, tu sais que tu es avec Jésus-Christ. Tu confesses seulement, j'y arriverai. Amen. Ils disent que tu ne réussiras pas. Toi, tu as Jésus-Christ avec toi. Tu confesses seulement, je réussirai. Au nom de Jésus. Nous acclamons le roi des gloires. Et la raison pour laquelle toute personne mise à part par Dieu réussit toujours, c'est que Dieu, quand il nous a mis à part, c'est pas seulement pour notre bien, c'est pour le bien d'une multitude. Amen. Amen, bien-aimé. Quand Dieu nous met à part, il sait très bien que dans ma famille, il n'y a que les ténèbres. Déjà, il veut m'éclairer. Et qu'à partir de moi, mes frères et sœurs soient éclairés. Amen. Quand il va dans un village, tout le monde, il n'y a que la sorcellerie qui fonctionne. Il choisit une personne. Il entre par une famille. Il éclaire pour que cette famille éclaire tous les autres. Amen. Afin que nous puissions accéder à la connaissance. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Voilà pourquoi il a dit dans Ésaïe chapitre 48, le verset 15. Il dit, moi, j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Amen. Ah, le Dieu qui t'a appelé, qui t'a mis à part, il a parlé. Ce pourquoi il t'a mis à part, ça réussira. Amen. Ce pourquoi il t'a créé, ça réussira. Amen. Ce par quoi tu es en train de passer, ce n'est que passager. C'est le parcours, mais la finalité est, tu réussiras. Ah, clame le roi de gloire. Il dit, tu sais pourquoi il t'a appelé, ça réussira. Amen. Mais pour atterrir, pour nous au ministère chrétien du combat spirituel, le Saint-Esprit avait également mis nos parents à part. Amen. Amen, bien aimé. Nous sommes au ministère chrétien du combat spirituel. Et il avait mis papa et maman langue à part. Amen, bien aimé. Pas pour leur maison seulement. Amen. Amen. Il a donné ce puissant message du combat spirituel. Et ils ont bâti cette œuvre avec amour. Ils ont bâti cette œuvre avec passion. Ils ont bâti cette œuvre avec beaucoup de combats.
Mais parce qu'ils avaient été mis à part, parce qu'il y avait la main de Dieu sur eux, l'investissement de Dieu en eux les avait permis d'accomplir cette œuvre. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes les bénéficiaires. Acclame-co, nous sommes les bénéficiaires de l'œuvre du Saint-Esprit accomplie au travers de papa et de maman. Amen, mes bien-aimés. Quand le ministère chrétien du combat spirituel est arrivé, nous on était à l'église. C'est vrai ou c'est pas vrai? On était à l'église, n'est-ce pas? Mais on ignorait le côté combat. Jésus a tout accompli à la croix, c'est bien beau. Il a tout accompli. Le jour où j'ai compris ça, ma vie a pris une autre tournure. Le jour où j'ai compris tout est accompli à la croix, c'était afin que quand je combats, je sois vainqueur. Le tout est accompli. Donc il dit dans Jean chapitre 16, verset 32, il dit, quand il dit tout est accompli, c'est pour qu'à partir de maintenant, je dois aussi faire ma part. Tout est accompli, il a fait sa part. Maintenant quand je vais faire ma part à partir de tout est accompli, c'est que je dois me lever, combattre ce qui est devant de moi. Et la bonne nouvelle c'est que je suis plus qu'un vainqueur. Tu n'as pas compris, je ne suis pas vainqueur, mais je suis plus qu'un vainqueur. Donc en réalité, il me met à part parce que je dois combattre. On ne met pas quelqu'un à part pour qu'il croise les bras, non. On nous met à part pour que nous puissions voir clair. Pourquoi je tourne en rond? J'ai tourné en rond, maintenant je me rends compte que je ne dois plus tourner en rond. Maintenant Dieu me dit aujourd'hui qu'il m'a mis à part pour que je ne tourne plus en rond. Pour que son nom soit glorifié. Pour que j'aille de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et pour aller de gloire en gloire, bien aimé, il faut marcher. Pour aller de gloire, il ne dit pas pour rester de gloire, il dit pour aller de gloire en gloire. Mais acclame pour la révélation. Acclame bien aimé. Amen. Des fois, toi et moi, nous disons, mais les miracles sont rares. Non, c'est pas que les miracles sont rares. Bible et le Bible, dans Marc 16, voici les miracles qui accompagnent. Donc le miracle accompagne. Tu restes là parce qu'il y a trop de combats. Tu ne verras rien. Mais si même s'il y a les combats, tu te lèves, tu te mets à marcher avec Jésus-Christ, ça va t'accompagner. Et c'est là où nous dirons de gloire en gloire, de victoire en victoire, s'accomplit. Et de gloire en gloire, de victoire en victoire, c'est pour quelqu'un qui est debout. Amen. Il n'a pas peur. Amen. Parce qu'il sait que Jésus-Christ en moi, c'est la gloire. Jésus-Christ en moi, c'est la victoire. Amen, les bien-aimés. Papa et maman qui ont accompli cette œuvre solide, cette œuvre avec efficacité. C'est un héritage qu'ils nous ont laissé. Amen. Et nous, parce que Dieu nous a mis à part, nous sommes dans une adoration de mise à part, n'est-ce pas? Amen. Donc si toi et moi nous étions ignorants aujourd'hui, là maintenant nous ne sommes plus ignorants. Amen. Donc nous sommes mis à part pour que nos familles aussi soient sauvées. Pour que nos familles soient délivrées des chaînes, soient délivrées de la captivité, soient délivrées des échecs, soient délivrées de la limitation, soient délivrées de la pauvreté. Amen, les bien-aimés. Il y a quelque chose que je n'aime pas. Tu sais très bien que telle chose, j'aime très bien ça. Je peux le faire. Mais je n'arrive pas. Amen. Tu veux faire telle chose pour la gloire de Dieu. Tu peux le faire. Mais tu n'arrives pas à le faire. C'est le cas de quelqu'un. Tu as déjà expérimenté ça. Amen. Tu sais que je veux faire ça, mais je n'arrive pas. Mais il faut que tu t'élèves. Tu dois comprendre que Dieu m'a mis à part. Parce que rien que le fait de te dire, de savoir que tu peux le faire, mais tu n'arrives pas, c'est un indicateur que toi tu dois le faire. Oh, c'est un indicateur que c'est toi qui dois faire ça. Et si tu ne le fais pas, tu verras, personne ne le fera. Jusqu'au jour où tu vas te lever, affronter l'obstacle. Au nom de... Et quand ça va péter, quand ça va tomber, tu vas le faire. Dieu sera glorifié et tu vas te rendre compte que une espérance de plus. Amen. Une espérance de plus avec ce Dieu. Eh oui, acclame le Seigneur pour ça. Il ne faut pas avoir peur du combat. Il ne faut pas avoir peur du combat. Amen, les bien-aimés. Dieu aime les courageux. Amen. Il a toujours dit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et courage. Il n'a pas dit, je vais te fortifier. Fortifie-toi et prends courage. En d'autres termes, nous devons puiser au-dedans de nous. Donc nous allons puiser dans l'investissement qu'il a mis en nous. Amen. Est-ce que tu as compris ça? Amen. Quand il dit prends courage, tu vas prendre ça où? Il a déjà chargé. Oh, ce Dieu-là, il est bon, bien aimé. Donc regarde, quand nous chassons les démons, nous renonçons, nous prenons la force où? C'est déjà là à l'intérieur. Tu vas aller chercher cet esprit qui est parti là voyager. Non, il est là. Amen. Quand il dit prends courage, il a dit à Gédéon, qu'est-ce qu'il a dit à Gédéon? Va avec cette force que tu as. Amen. Gédéon là, il te dit le plus petit, mais c'est toi vaillant héros. Amen. Amen, le bien-aimé. Le vaillant aimé, nous devons nous lever parce que Dieu nous a mis à part. Amen. Il nous voit comme des héros. Amen. Il nous voit comme des héroïnes. Amen, le bien-aimé. Et tout ce que nous allons faire,
de sa part, ça ne peut pas échouer. Acclame le roi des gloires. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc en tant que disciples et messagers de Jésus-Christ, nous devons être conscients. Nous devons être conscients de ces choses. Nous devons être conséquents. Être disciple, il ne faut pas seulement avoir 50 ans, 60 ans pour être disciple. Il y a des disciples de 8 ans. Amen. Très violents entre les mains de Dieu. Ils causent des dégâts dans le camp des ténèbres. Amen, les bien-aimés. Il y a des disciples de 18 ans, 20 ans qui rassemblent des foules. Amen, les bien-aimés. Quand ils prêchent la parole, les malades sont guéris. Amen, les bien-aimés. Il y a des jeunes avec Jésus, leur famille est en train d'être délivrée, libérée. Amen. Moi, je me rappelle personnellement, je ne savais pas que Dieu m'avait aussi mis à part. Amen. Amen, les bien-aimés. Ça fait quand même plus de 10 ans, 12 ans aujourd'hui. Le jour où il devait me tenir devant les gens, devant le peuple de Dieu, pour la première fois. Amen. Effectivement, c'était le texte de Barnabas et Saul, que l'homme de Dieu avait lu ce jour-là. Amen. On m'a appelé devant. On priait pour moi. Amen, bien-aimé. Quand Dieu te met à part, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une évidence. Amen, bien-aimé. Pour que tu saches que ton intelligence n'a rien à voir là-dedans. Pour que tu saches que ton parcours n'a rien à voir là-dedans. Très souvent, comme vous avez dit, il prend quelqu'un motopamba. Quelqu'un qui ne connaît rien dans cette affaire. Il est là devant. Amen, bien-aimé. Je vous épargne des détails. Il a lu ce passage, il a prié pour moi. Après le même jour, je devais me tenir devant le peuple de Dieu. Il dit, maintenant, toi, écoute seulement le Saint-Esprit, n'écoute personne d'autre. Écoute ce que le Saint-Esprit te dira de faire et tu fais, tu serviras Dieu. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je sers Dieu. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je sers Dieu. Mais je ne vous cacherai pas que ce n'était pas facile. J'ai beaucoup transpiré le jour-là. Ah oui. J'ai beaucoup transpiré. Parce qu'un des indicateurs que ce que tu fais, c'est Dieu qui a demandé de faire. Tu es incapable. Le premier indicateur, c'est que tu dis, Seigneur, je ne peux pas. Si tu me lâches, en tout cas, c'est ton nom qui est gâté. Il y a longtemps, je suis gâté. Moi, j'étais dans les ténèbres là-bas. Donc, si ça ne marche pas, ce sera ton problème. Est-ce que ça parle à quelqu'un ici? Est-ce que ça parle à quelqu'un ici? Donc, il y avait curiosité. J'avais appris cette prière. Il dit, Seigneur, je n'ai pas demandé. Tu es témoin. J'avais toujours dit, je ne veux pas moi servir Dieu. Parce que je ne suis pas capable. Donc là, accompagne-moi. On va faire ensemble. Amen. Amen, bien-aimé. Et ce jour-là, c'était un dimanche comme aujourd'hui. Dieu s'était glorifié. Amen. Dieu s'était glorifié. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas décroché. Je continue à faire l'œuvre pour laquelle il m'a appelé. Amen. Nous acclamons le roi des gloires. Alléluia. Amen, bien-aimé. Et j'ai eu cette expérience dans beaucoup d'autres domaines aussi. Amen. Même dans le domaine du travail, il y avait plein de choses que moi, parfois, il me disait, ça, c'est plutôt ça que moi, je veux faire. Non, si Dieu ne t'a pas appelé là, ne va pas là-bas. Je vous dis la vérité. Si Dieu ne t'a pas dit, frère, ne va pas, ne fais pas. Bah, nous aussi, des fois, nous avons suivi un parcours qui avait été choisi par la famille. Parcours académique, parcours professionnel. Et tout ce que nos familles, nos parents ont choisi à notre place. À cette époque-là, c'était bien, c'était avec amour. Ils se disaient que bon, si ton enfant est dans tel filet, ça va être une bonne chose. Amen. Mais quand on a rencontré Jésus, on doit plutôt écouter Jésus-Christ. On doit plutôt laisser l'agenda de papa et de maman pour écouter pour regarder l'agenda de Jésus. Amen. Et pour mon cas, personnellement, mon agenda, j'aimais l'ingénierie des façades. Amen. J'aimais trop ça. J'ai étudié ça. J'aimais ça. Mais là où les ténèbres allaient ma voix, c'était dedans. J'ai échappé par la grâce de Dieu. Mais quand je suis sorti de ce couloir-là, pour dire, c'est vraiment regarder dans l'agenda de Dieu. C'est ce que Dieu a prévu. C'est ce que Dieu me dit de faire que je vais faire. Amen. Et quand j'ai décidé de faire ce pour qu'il m'a mis à part de faire, que ce soit dans ta maison ou dans le monde séculier, ça marche. Amen. Quand je fais, ça marche. J'ai la paix du cœur. Amen, les bien-aimés. Quand les combats arrivent, c'est les démons, c'est les territoriaux, il me vient au secours. Je crie à lui. Je ne regarde, j'ai pris la décision de ne plus regarder ce qui est en face de moi. Je regarde plutôt en haut. Parce que ce qui est en face de moi, ça me dépasse. Ils sont plus forts que moi. Et lui, quand il intervient, il écrase. Alléluia. Il lui donne toute la gloire.
Amen, les bien-aimés. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre que pour nos familles, Dieu nous a mis à part. Amen. Je dis ceci, pour nos familles, Dieu nous a mis à part. Amen. Je ne connais pas une famille qui n'a pas de combat. Ah, je ne connais pas de famille où il n'y a pas de combat. Et si ça existe, gloire à Dieu. S'ils sont déjà sauvés, gloire à Dieu. Mais la majorité des familles, dans la majorité des familles, il y a des combats. Amen. Dieu nous a mis à part pour que nous puissions le servir. Pour que nous puissions apporter le maximum à la délivrance. Amen, bien aimé. Et à travers le ministère chrétien du combat spirituel, c'est pour que nous puissions, pour que plusieurs soient, sauvés, et deuxièmement, qu'ils parviennent à la délivrance. Tu n'as pas compris. Dieu nous a amenés au ministère chrétien du combat spirituel. C'est pour que plusieurs soient sauvés. Amen. 2, et qu'ils soient délivrés. Ça m'a choqué. Amen, bien aimé. Ça sert à quoi d'être sauvé, mais avec des liens. Amen, bien aimé. Donc Dieu nous a mis à part dans notre famille pour que plusieurs soient sauvés. Et deuxièmement, qu'ils soient délivrés. On est sauvé. Si on est encore bloqué, il n'a pas si. On est sauvé, mais si on travaille sans voir l'argent, c'est mauvais. On est sauvé, mais si on n'arrive pas à se marier, si on n'arrive pas à être épanoui, c'est pas bon. Donc il faut quoi? La délivrance. Amen. Amen, bien aimé. Donc chacun d'entre nous doit prendre conscience de sa mission. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. En tant que mise à part, acclame le roi de gloire. En tant que mise à part, pour le salut et la délivrance de ta vie, de ta famille, acclame le Dieu puissant. Alléluia. Quand nous te dit des mots, on lui dit merci. Merci parce qu'il nous a mis à part, bien aimé. Merci parce qu'il nous a mis à part. Merci pour la connaissance, pour l'information qu'il nous donne. Merci parce qu'il nous a équipés déjà. La force est en nous. Le courage est au-dedans de nous. Il dit, prends courage. Nous le prenons à l'intérieur. Fortifie-toi. Nous prenons cette force au-dedans de nous parce qu'il nous a déjà équipés. Béni sois-tu, Seigneur. Prends la position favorable pour adorer Dieu, bien-aimé. Chacun d'entre nous à part. Tu nous as mis à part, Seigneur, pour une œuvre parfaite. Pour une œuvre à ton Seigneur le Dieu d'amour. Oh Jésus. Oui, nous sommes là ce soir. Voilà ce qu'il tombe. Nous devons seul notre Dieu. Toi, notre résurrection.
Gloire à Jésus. Il mérite de recevoir notre adoration. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons Jésus. Il est puissant. Il est fidèle. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer à une autre étape. Nous allons adorer Dieu. Je vous prie de vous asseoir. Nous allons adorer Dieu avec nos offrandes. Amen. Je vais lire la parole du Seigneur dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9. Le verset 10 à 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Nous allons nous lever avec nos offrandes. En signe d'humilité, nous allons les présenter à Dieu. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous tenir debout. Amen. Je vous tiens là. Alléluia, bien-aimé. Nous présentons nos offrandes. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ton amour, ta fidélité envers nous. Merci Jésus-Christ de Nazareth, toi qui nous permets d'amener, de planter dans ta maison, afin que nous puissions récolter plus tard pour la seule gloire de ton nom. Nous te disons merci Seigneur. Souviens-toi de chacun de nous, Éternel des armées, que nos vies puissent changer à travers ces offrandes que nous mettons dans ta maison. Sois béni, glorifié. En ton nom, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Plus fort. Alléluia, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je bénis le Seigneur pour la parole que Papa Noël nous a donnée. C'est un message qui est très puissant. Amen. Je sais que quand le diable t'appelle, il ne te dit jamais il t'a appelé. Il te fait faire sa mission sans te le dire. Amen. Mais Dieu, quand il t'appelle, tu sais qu'il t'a appelé. Amen. Et ça, c'est la différence. Amen. Moi aussi, j'ai été appelé pour la destruction. Mais le Seigneur a détourné ce chemin. Amen. Aujourd'hui, je suis avec vous. Amen. Nous ferons une famille. Ne regardons pas la foule. Regardons notre petite famille. Amen. Si Dieu remet un membre, merci Seigneur. S'il n'y en a pas, merci Seigneur. Amen. Nous continuons comme ça. Donc notre programme n'a pas changé pour cette semaine qui va venir. Nous allons nous retrouver mardi, jeudi et vendredi pour l'intercession de... Joyeux anniversaire, tous les bons papas. Joyeux anniversaire. Alors bonne fête les papas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne encore longévité. Que le Seigneur vous donne toujours force et courage. Nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Donc, il y a les beignets, ne partez pas s'il vous plaît.